Si la visite des Cinque Terre se fait volontiers depuis Levanto au nord lorsqu'il s'agit de randonnées pédestres, les croisières partent plutôt de Porto Venere, au sud de cette région. C'est parti pour 1h20 de navigation côtière sur une mer plutôt agitée, surtout dans le chenal en dessous de l'église Saint-Pierre. En arrière-fond, les silhouettes du château et de l'église de Porto Venere. La première partie du voyage a des paysages moins intéressants, l'occasion de parler un peu d'un autre mode de visite, c'est la randonnée pédestre, très en vogue auprès des touristes. Les chemins proposés sont variables en longueur et pénibilité. Ils se consacrent à des visites de monuments, d'activités humaines, de paysages agricoles ou marins. Pour certains, il faut être bon marcheur, avec un équipement ad hoc, capable d'affronter jusqu'à 800 mètres de dénivelé ou et 1200 marches d'escalier de taille et de configuration diverses. D'autres longent la côte à la recherche de vues époustouflantes sur la mer. C'est le moyen idéal pour la visite des villages. Ici, la Méditerranée est accessible aux nageurs, aux bateaux. La plongée y est strictement réglementée. Rappelons que nous sommes dans un parc national. Mérous, murènes, crabes, etc. y prolifèrent à l'abri de nombreuses cachettes dans une eau cristalline. C'est à Rio Maggiore que se trouve le centre de plongée, village où nous nous rendons maintenant. Devant nos yeux, le village de Rio Maggiore, connu depuis le XIIe siècle, le premier des 5 villages de pêcheurs, avec ses 2000 habitants, ses maisons-tours peintes de chaudes couleurs rouge, ocre ou rose. Les bâtisses sont agrippées de chaque côté du vallon, au centre duquel coule un torrent parfois impétueux, tel ce triste jour d'octobre 2011. À part l'accès par bateau, parfois impossible à cause de la météo, on peut arriver par la route jusqu'au-dessus du village, mais les places de parc sont très limitées, ou par le train, qui vient directement de la Spezia par un tunnel. Au fond d'une rue en pente, un petit port de plaisance protégé par une barre rocheuse. Pour nous rendre à Manarola, on aurait pu prendre le train, mais aujourd'hui il y a grève des cheminots. Nous continuerons donc en bateau. Manarola est le plus petit village après Corniglia. C'est un hameau appartenant à la commune de Rio Maggiore. Son histoire remonte au XIIIe siècle lorsqu'il tombe sous la domination de Gênes. Son église San Lorenzo est du XIVe siècle. Comme Rio Maggiore, il se situe sur un torrent qui alimenta autrefois toute une série de moulins. Ces maisons sont accrochées à la paroi rocheuse, maisons-tours typiques de style génois. Des ruelles étroites et des rampes d'escalier vertigineuses les relient entre elles. Le village est réputé loin à la ronde pour son célèbre chemin des crèches, le plus grand du monde, avec des personnages faits main par un retraité des cheminots. Un petit port permet aux bateaux de la compagnie maritime d'aborder par mer calme, mais il est surtout utilisé par les résidents.
Le sentier basal qui va de Manarolla à Corniglia est fermé. Le train toujours en grève. Nous continuons donc avec le bateau. Pour découvrir ce village, le plus petit des 5, il faudra lever la tête, car il se trouve sur un pic rocheux. C'est le seul à ne pas se trouver en bord de mer. Depuis la gare, un chemin en zigzag nous montre bien cette dénivellation. Tout en bas, une petite plage rocheuse, mais aucun port. Après un bon bain, il faudra gravir les 382 marches pour revenir au village avec ses rues étroites, la plupart le long de la rue principale. Avec ses 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vue sur la côte est la plus spectaculaire. Ces vins blancs sont connus depuis l'époque romaine. Les vignobles en terrasse, avec leurs murs en pierre sèche, se sont surtout développés depuis le XIIe siècle. Ils jouissent d'une appellation d'origine contrôlée. Vernazza, 1000 habitants, quatrième village des Cinque Terre, est nichée dans une petite crique qui la protège un peu des marées et du vent, lui permettant d'avoir un vrai port. Les premiers documents qui signalent le lieu datent de 1080. On y parle d'un castrum, un camp, qui verra bientôt s'édifier un château pour se défendre contre les pirates. Le port a pu se construire grâce à la présence d'un éperon rocheux prolongé par une digue. Grâce à cette situation privilégiée, Vernazza devient la principale base maritime de la Ligurie orientale, avec des fortifications importantes dont il reste encore quelques tours. Aujourd'hui, la population a diminué de moitié depuis 1950, les gens préférant les commodités des grandes villes. La ressource principale est alors le tourisme. Prenons de la hauteur par cette rampe d'escalier. On comprend mieux l'architecture de la cité, à la fois adossée à la montagne et à son promontoire, dominé par la tour Doria datant du XIIIe siècle. Tout autour et bien haut dans la montagne, les vignobles en terrasse comme le long de toute cette côte produisent ce réputé vin blanc liquoreux, le Chiaquetra, commercialisé depuis 1985 par la coopérative locale. Sans l'aide des fonds du patrimoine mondial de l'UNESCO, ces vignes auraient disparu à ce jour. Avec ses 1500 habitants, Monterosso est la plus grande agglomération des Cinque Terre. Les premiers documents concernant la localité remontent à 643 avant Jésus-Christ, alors occupée par les Ligures, puis les Lombards. Mais à cette période, les populations vivaient dans les collines, loin des côtes à cause des pirates. On retrouve des traces en bordure de mer de le X ou XIe siècle. La situation géographique de la localité, sise au fond d'une baie protégée, en fait un lieu recherché, donc de compétition pour les républiques de Gênes et de Pise. La prospérité de la ville se fera au cours des siècles suivants grâce à la culture du blé, la viticulture et la pêche. Dès 1870, l'arrivée du chemin de fer boostera son économie. C'est encore le moyen de transport le plus utilisé, vu que la route qui y conduit est étroite et les places de parc rares. Aujourd'hui, c'est bien entendu le tourisme qui est la première ressource. Le centre conserve son caractère médiéval avec ses maisons-tours typiques de la région de Gênes et ses caruggi, autrement dit, ses rues étroites. Les échoppes vendent les produits du pays, olives noires, huile d'olive extra vierge, vin blanc, citron et produits dérivés, artisanat local. Prenons maintenant de la hauteur pour mieux contempler le paysage. La plage est encore peu fréquentée en ce mois de mai.
À l'ouest de la ville, reliée par un tunnel, se trouve la station balnéaire de Fejina, avec la plus belle plage de sable de toute la côte. Elle est séparée du vieux village par un promontoire rocheux sur lequel fut édifié le château du XVIe siècle avec sa tour Aurora. On y trouve également la statue de Saint François d'Assise avec son fidèle loup.